C'est Laurent de la formation Indice. Je vais vous montrer un trade en scalping que j'ai réalisé le jeudi 7. On commence, on y va. Alors, en 4 heures, c'était ce jeudi-là, donc j'ai borné la journée afin que vous puissiez voir plus clair avec les lignes verticales ici. Voilà. Donc, on se rend compte que on est dans un canal baissier et on est quand même en plein milieu du canal. C'est une zone de forte volatilité, donc où il est pour les scalpers, on aime bien ça, où il y a de la volatilité. Voilà, donc c'est une zone où on a un gros niveau ici. C'est un niveau qu'on voit qui a déjà bien fonctionné par le passé. On voit que c'est une zone qui a déjà servi à maintes reprises de support. Le prix a été rejeté ici. Là aussi, il a suivi de bonnes résistances. Resservi de support, support. euh, Là aussi, support, support. Et quelques jours auparavant, c'est-à-dire le mercredi, la veille, avait déjà servi de résistance. Voilà. Donc moi j'attendais un retour sur cette zone-là pour pouvoir shorter. Voilà, c'est dans le sens de la tendance en 4 heures. Donc alors en 30 minutes, ce qu'on peut voir en 30 minutes, c'est que c'est cette journée-là, on voit bien ici. Donc quand on a ouvert la session, donc on est tout de suite parti à la hausse, on a été fortement haussier, on a cassé l'IB, au-dessus de l'IB, on est vraiment haussier. Même le VWAP, on était au-dessus du VWAP. Une fois qu'on a atteint cette zone-là, on voit bien que le prix, ça méchait pas mal. Donc on sentait que ça avait du mal à aller au-dessus. Voilà, donc c'est ce qui m'a, en 30 minutes, ce que je me suis dit en voyant cela, je me suis dit que certainement je risque d'avoir un point d'entrée ici pour pouvoir aller retrouver le VWAP et si possible le casser et repartir à la baisse. Parce que je sais qu'en 4 heures, je suis en tendance baissière. Voilà, donc du coup, je me suis rendu sur le 4 tick. Le 4 tick reversal, alors, bon, c'est des bougies qui ne sont pas alignées sur le temps, mais plutôt sur l'action du prix. C'est-à-dire après 4 ticks, si on fait 4 ticks dans le sens inverse, on change de bougie, simplement. Voilà. Donc du coup, c'est très bien, c'est assez précis pour l'entrée. Je vais vous agrandir un peu, vous allez voir. Alors, je suis rentré exactement ici. Alors, comme je vous disais, comme on l'a vu sur le 30 minutes, on est fortement haussier en 4 ticks. Mais une fois qu'on arrive aux abords de ce cluster qui est composé d'une une single prit, on sait très bien que la formation indice single prit, ça fait réagir le prix fortement puisque c'est une zone où il n'y a pas de volume. Tu as des vallées aussi, il y avait un vallée, il y avait les plus hauts de la semaine dernière qui étaient ici. Donc là, on avait vraiment une forte zone. Donc, on a commencé à faire des imbalances vendeuses. On voit bien, je vais vous montrer. Alors, on a eu une première imbalance vendeuse ici, en pleine accélération, qui a stoppé le prix ici. Donc, on voit bien qu'après, on a eu deux imbalances vendeuses, coup sur coup ici. Agrandir qu'on puisse bien voir qu'elles sont quand même assez importantes. Vous avez du 300 contre du 99, du 300 encore. Voilà, donc je me suis dit cette zone-là, ici autour de ce niveau de la clôture de la semaine dernière, euh, des plus hauts de la semaine dernière, on voit très bien que c'est une zone où le prix a du mal à passer. Donc je me suis dit quand on revient chercher cette zone-là, il y a un short à tenter et surtout vendre à proximité de cette zone-là pour avoir un stop à 5 ticks qui me placerait sur le valet. Donc je serai doublement protégé. Voilà. Donc quand on est revenu tester cette zone-là, en plus avec une belle imbalance vendeuse, je suis rentré en position ici avec un stop à 5 ticks. Donc mon trade, il était plutôt safe. Alors l'objectif de ce trade, parce que c'est un trade qui est dans le sens de la tendance 4 heures, mais qui est quand même en contre-tendance 4 ticks. Puisqu'on voit bien que c'était quand même assez haussier à ce moment-là. Donc moi, je m'attendais à
à vraiment reprendre le fond de la tendance 4 heures ici. Donc du coup, je me suis dit mon premier TP, je le prends à 5 ticks. Donc c'est où je l'ai pris ici à 5 ticks. Donc mon trade est devenu safe. Donc c'est devenu un trade gratuit, on dira, parce que mon stop était à 5 ticks. Le deuxième TP, vous voyez que c'est parti quand même assez fort, hein. C'est vraiment retracé, ça a vraiment retracé fortement. Donc mon deuxième TP, je l'ai pris à 11 ticks ici. Parce que je voyais qu'on s'approchait du VWAP. Et le VWAP, c'est une zone qui est vraiment où il y a énormément de pullback, où il y a beaucoup de retracement. Voilà, donc quand on est arrivé, moi j'espérais qu'on clôture derrière le VWAP, qu'on montre qu'on est vraiment très fort, que les vendeurs sont très forts à ce niveau-là. Mais là, il y avait de gros ordres acheteurs ici et qui se sont confirmés avec cette grosse imbalance acheteuse. Donc quand on a commencé à retracer, je suis sorti exactement ici à 14 ticks. Donc en scalping, c'est vraiment un beau trade, puisqu'en tout, on en a pour 30 ticks. Les 5 premiers ticks, les 11 ticks ici et les 14 ticks ici, puisque c'était un lot de 2 ici. Voilà. Parce que j'avais pris un lot de 4. Premier lot sorti à 5 ticks. Deuxième lot sorti à 11 ticks. Et les deux derniers lots sortis ici à 14 ticks. Voilà. Donc c'est tout pour moi.